Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de casting.fr. Certains artistes prennent leur temps, d'autres n'attendent pas qu'on les appelle. Ils entrent, ils prennent leur place, avec pugnacité et détermination. Aujourd'hui, je reçois une artiste pour qui tout a commencé très tôt. Nous allons découvrir comment et avec quelles ressources une enfant de 11 ans démarre. À l'âge où d'autres apprennent à réciter, elle apprenait à interpréter. Ça veut dire quoi ? Attendez de voir et de comprendre. À l'âge des premiers rôles dans les cours de récré, elle montait déjà sur scène face au public à 11 ans, je vous l'ai dit, avec l'assurance de celles qui ont instinct ou talent. On peut parler de destin d'après moi. Son nom, on le murmurait dans les cours de récré. On l'entendait passer à la télévision, à la radio, sur scène. Une voix claire, une énergie brute. Une enfant qu'on n'a jamais vraiment vue grandir. Elle a dansé trop près de la lumière pour qu'on la voie le temps passer. 20 ans plus tard, elle est toujours là. Et puis, elle a cette aura, ce charisme, cette posture qui a la place de celle qu'on a aujourd'hui face à nous. Priscilla Betty, plus calme peut-être, désormais j'en doute presque, quand je la vois réinterpréter ses tubes d'enfant avec cette même fougue, ces rebondis, ce mouvement. J'ai regardé là encore ses vidéos, mais qu'elle était mignonne et qu'elle est encore mignonne avec elle. On parlera de ce métier qu'on n'apprend jamais vraiment et de ce lien, celui qui reste entre une voix et ceux qui l'ont entendu grandir. Priscilla, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Quel beau portrait. Ça a été dur de t'avoir parce que tu es... Oui. Elle est insaisissable. Elle est tout le temps méga prise, occupée. Là, elle est là, devant moi, et elle vient d'avoir un appel. Elle doit partir, là, bientôt. Mais elle est avec nous. Oui. Dans ce podcast, on commence toujours par cette phrase. Ose devenir celui dont tu rêves. Qu'en est-il pour toi, Priscilla ? J'ai de la chance parce que je deviens quelqu'un qui me plaît. Je deviens, je continue à faire partie de ce monde de la musique, de la comédie musicale aussi, d'une série. Je fais beaucoup de choses, on le sait très bien. Avec succès. On essaye en tout cas. J'ai une base fan énorme et qui m'ont toujours suivi avec actu ou sans, ou presque moins. Mais une chance incroyable de pouvoir encore partager la scène, ouais. On t'a connu à 11 ans. J'aimerais te demander, parce que tout le monde connaît ton premier single devenu emblématique. Je te dis la vérité, en taxi avec ma fille, là, je l'ai réécouté. J'ai dansé quand je serai jeune. Comment vit-on une telle exposition ? Mais on t'a déjà tant de fois posé cette question. Je voudrais juste savoir, quel genre d'enfance as-tu eu, en fait ? Comment étaient tes parents ? C'était comment ton enfance à toi ? Mon enfance à moi, elle était particulière, bon, comme tu t'en doutes, mais très entourée par ma famille, accompagnée par ma maman sur Paris et dans le début de ma carrière. Et une enfance pas évidente parce qu'à l'école, ça se passait pas très bien. Les enfants, tu sais, sont un peu cruels entre eux, donc il y avait quand même beaucoup de moqueries, beaucoup de même agressivité, tu vois, dans le verbal. Mais concernant mon enfance, je ne changerai rien, je la referai la même. J'ai toujours réussi à être, à faire ce que j'aimais et en même temps à suivre correctement l'école. C'était la condition. Maman m'a toujours dit, si tu veux continuer à faire ce métier-là, il va falloir que tu travailles bien à l'école. Donc j'arrivais à allier les deux, école, et puis je prenais l'avion, puis je venais sur Paris, puis je redescendais, puis je retournais à l'école, et je me voyais le soir à la télé. Donc une enfance très marquante, mais dans le positif. Et tu rêvais de quoi quand tu étais enfant ? Tu avais des rêves ? Alors moi, je rêvais d'être caissière. Je rêvais d'être caissière parce que j'adorais le contact avec les gens, j'adorais le bruit de cette machine, alors que c'est quand même très particulier, mais j'aimais bien tous ces petits boutons et puis être au contact des gens, de bonjour, et puis leur passer leurs petites courses. Voilà, c'était mon rêve parce que je ne savais pas qu'à l'époque, si tu veux, être chanteuse, c'était un métier. Ma grande sœur, c'est quand j'ai vu ma grande sœur sur scène, qui elle a commencé très très jeune, elle chante depuis qu'elle a 15 ans. C'est toujours son métier aujourd'hui, elle travaille énormément, que ce soit dans le sud ou partout ailleurs. Et quand je l'ai vue sur scène, elle m'a donné vraiment l'envie, quand j'ai vu les applaudissements, quand j'ai vu les lumières, quand j'ai vu les robes à paillettes, quand j'ai vu les micros, quand j'ai vu sa voix, quand j'ai entendu sa voix.
je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire pareil. J'ai une question. Que faisaient tes parents? Est-ce que maman était artiste? Alors, maman, pas du tout. Elle a toujours adoré chanter. Mais par contre, papa était artiste. Il a joué beaucoup d'accordéon. Et il faisait partie d'une chorale qui s'appelait Les Petits Chanteurs de la Côte d'Azur. Donc, il a quand même beaucoup voyagé. Il y a une petite fibre. Ok. Tu as incarné Tina dans la série Chante. Ouais. Un rôle qui a marqué toute une génération. C'est ça qui est Paraît-il. bouleversant. Oui. Comment c'est venu à toi, ça? Comment ça a démarré? Alors, la série Chante a démarré tout simplement. La production contacte mon producteur à la base pour lui proposer un premier rôle pour moi, mais dans une série, alors pas du tout comédie musicale, mais ils étaient plutôt partis dans un truc un peu de physique-chimie, tu vois. Ils me trouvaient bien pour un rôle dans cette série-là, avec ce thème-là. Alors moi, je leur ai dit, franchement, moi, ça me dit pas du tout parce que je déteste tout ce qui est physique, chimie et mathématiques. Donc du coup, mais moi j'ai dit, mais pourquoi on fait pas un Undo Stress français? Et écoute, ça leur a donné l'idée. C'est toi qui leur a donné l'idée? Et ils sont partis sur une série, Undo Stress français, quoi, à la française. Quand on regarde ton clip, par exemple, Regarde-moi, Ouais. Teste-moi, Déteste-moi, t'avais quel âge? Là, sur ce single-là, sur Teste-moi, j'avais 13 ans. 13 ans. Mm. Tu es juste divine. Ça me rappelle évidemment Vanessa Paradis, ça me rappelle Elsa. Oui. Comment fait-on quand on est une jeune enfant, ou Julie Zenati, qu'on Oui, a reçue exact. il y a pas longtemps, Exact. à garder cette âme d'enfant? Pourquoi je te pose cette question? Chantal Goya a célébré ses 50 ans de carrière. J'ai vu ça, waouh. Elle a fait dimanche 2 shows de 3 heures. Tu y étais? 82 ans. 82 ans. 82 ans. Ouais, moi je signe. Hein. Je signe pour cette carrière-là. Hein. D'après toi, quand on est une jeune fille comme toi, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Raconte-nous, parce qu'on ne peut pas imaginer. Comment tu le vis, cette époque? Comment tu danses? Est-ce qu'on te dirige? Comment je ressens les choses? Comment tu ressens les choses? Alors oui, je suis quand même beaucoup drivée. J'ai un chorégraphe qui a toujours été le même à l'époque, qui s'appelait Sébastien, que j'embrasse, qui verra certainement ce podcast. Et puis entourée par toujours les mêmes personnes avec qui j'ai travaillé aussi pour la musique. C'est un élément qui me correspondait bien parce que c'est tout ce que j'aimais faire, le chant, la danse, découvrir. Voilà, j'ai toujours une très grosse envie de parcourir d'avoir différents objectifs tout simplement et de toucher à tout. Et je l'ai très très bien vécu et j'étais hyper épanouie. Même si on me drivait beaucoup sur la manière dont je devais chanter ou on m'a souvent dit « ne fais pas ta chanteuse ». Alors du coup, c'est un truc que je comprenais pas très bien. Je ne fais pas ta chanteuse. Bon, oui, mais en même temps, c'est ce que je fais, c'est mon métier. Mais en gros, dans l'interprétation, oui, j'étais quand même très, très, très commandée. Oui. On l'a compris, tu es une artiste pluridisciplinaire, chant, danse et comédie. Est-ce que tu t'es formée? Est-ce que tu as pris des cours? Alors non, j'ai jamais pris de cours de chant. J'ai eu peut-être quelques cours de danse à l'époque gamine, tu vois, à l'âge de 6 ans, mais je n'ai pas non plus de formation concernant la danse. Je n'ai jamais pris de cours de chant. J'en ai pris à l'époque où j'ai commencé, et là, il a fallu vraiment me mettre, comme on dit, une pile, où j'ai pu avoir le premier rôle dans Flashdance, donc de Alexandra Owens, et là, il fallait vraiment tenir 2 heures et demie de show. Chant, danse, comédie, travailler. Ouais, exactement. Donc là, oui, besoin de technique pour tenir sur la longueur. On parle énormément de la sexualisation des jeunes artistes. On fait très attention désormais avec les hashtags. On a reçu ici tant de témoignages de maltraitance. Que pourrais-tu dire aux jeunes artistes qui nous écoutent, qui finalement ont développé comme une peur? Quels sont les risques? Et est-ce que toi, enfant, tu as eu des rencontres qui parfois t'ont fait douter ou peut-être avoir envie de tout lâcher? Alors, j'ai eu des rencontres comme ça qui m'ont quand même assez déstabilisée. Mais pareil, ça m'a jamais freinée. Ça m'a toujours... je me suis dit, c'est pas à cause de ça qu'on va s'arrêter. C'était pas aussi, le terme en vogue que maintenant. Maintenant, les gens en parlent plus et c'est très bien d'en parler parce qu'il faudrait que ça s'arrête, tout simplement. Parce que les enfants, les jeunes n'ont pas forcément... le courage de lâcher cette parole-là et il faut les aider et c'est pour ça
qu'il faut, il faut communiquer, il faut pas avoir peur d'en parler, il faut pas avoir peur. Par exemple, dans les comédies musicales, c'est un truc que je vais te dire. Au tout début, il y a Gwendal Marimoutou qui parle et qui dit, les amis, aujourd'hui, là, vous venez, vous êtes dans une safe place, en fait. On critique pas le voisin, on regarde pas méchamment le voisin, on parle avec son voisin. Et il dit aussi, il explique un petit peu sur sa chanson du Roi Lion, Il vit en toi, qu'il a eu des moments pas évidents, quand il était sur le Roi Lion, un rythme quand même de vie et tout ça, vraiment très, très effréné, très fatigué, très éprouvant, mais qui ça faisait du bien parfois de pouvoir se redonner un peu de courage, un peu de force, en venant voir des spectacles, en sortant aussi avec des amis, en parlant, tout simplement en discutant. Et je trouve ça très bien. Éveiller sa singularité, révéler sa véritable nature. À quel moment Priscilla est devenue elle ? Tu me disais tout à l'heure qu'on t'a beaucoup dirigée, oui. Ce qui est normal, j'imagine, quand j'étais petit. Une enfant. Oui. Révéler sa singularité, oser être soi-même, c'est à quel moment que ça s'est fait pour toi ? Au moment où en fait, je me suis libérée de toutes ces personnes-là, de producteurs, maison de disques, managers. À partir du moment où je me suis libérée de ça, c'est aussi quand je suis rentrée du Panama, où je suis partie faire The Island. Une aventure de survie, 15 jours avec rien. Et quand je suis rentrée, je n'étais plus la même. Plus du tout. Et j'avais, j'avais d'autres priorités, d'autres envies, d'autres importances, enfin, tu vois, et à enlever tout ce qui était un peu futile, etc. Voilà. Quand on est un enfant aussi jeune, on est souvent porté, guidé, parfois moins même modelé. Le contrôle de ton image pleinement, ça a été au retour de cette émission ? Exactement. J'ai commencé à pouvoir m'habiller comme je voulais. J'ai commencé à pouvoir me coiffer comme je voulais. J'ai commencé en fait à être maître de mes décisions, maître de tout en fait. Et ça a été vraiment un choix très assumé de ma part. Et je vous le dis, il n'y a rien de plus beau et de plus jouissif et satisfaisant que de se représenter soi-même. Et même si parfois il y a des échecs, c'est pas grave. Au moins, ça vient de nous, on apprend, on fait des erreurs. C'est pas dérangeant. Le tout, c'est d'apprendre. Quand on est enfant et qu'on a un tel succès, on le voit avec Kev Adams et tant d'autres artistes, parfois le passage de l'adolescence à l'âge adulte est compliqué parce qu'on se transforme. Alors on a peut-être un peu peur de perdre son public. Comment tu as réussi, toi, à garder ce lien unique? On le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on en parlera. Tu as un lien exceptionnel avec ton public. J'ai un lien exceptionnel avec mon public. J'ai beaucoup de personnes avec qui je travaille, ce sont des gens que j'ai rencontrés en tant que fan. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup avec beaucoup d'entre eux. J'ai des amis aussi. J'ai j'ai une grosse communauté avec qui je suis très proche, qui ont mes coordonnées, avec qui on s'envoie des textos, Carrément. on prend des nouvelles. Ouais, bien sûr. Ils vont tous te demander ton 06. Non, mais ça. T'es ultra accessible. Ouais, carrément. C'est drôle, c'est pas l'image que tu donnes. Ouais, je sais, on m'a toujours dit ça, mais on a la sensation que tu te préserves énormément. Bah oui, parce que j'ai eu aussi pas mal de peine et de déception. Donc oui, il y a une forme de protection, mais en fait, si on creuse un peu, c'est si simple. On va parler rencontres, réseau. Quelle est ta plus belle rencontre? Celle qui a déterminé, marqué ta carrière, ton chemin? On va dire que... Je vais pas dire ma plus belle rencontre, mais en tout cas, merci à l'émission Drôle de Petit Champion d'avoir existé et d'avoir pris le risque de recevoir des jeunes talents, des petits basketteurs, des petites volleyeuses, des petites danseuses classiques, pour m'avoir permis de pouvoir rêver devant ma télé et d'avoir eu l'envie de monter et de faire cette émission, quoi. Alors voilà, tu résumes Priscilla Betty. Être une artiste, c'est ça. C'est oser avec audace se présenter. Exactement. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui rêvent? Parce que tu sais, j'ai beaucoup de parents qui m'écrivent. Encore il y a 10 minutes, une maman me disait « ma fille a 11 ans », etc. etc. Tu viens de résumer en fait ce que c'est que d'être un artiste. Se présenter dans ces scènes ouvertes. Quel conseil tu pourrais donner? Le conseil que je pourrais donner aux gens qui ont vraiment envie de faire ça et
et à qui ça prend aux tripes, c'est de toujours suivre ses envies et ses choix et ses affluences, en fait. C'est tout simplement ses goûts. Ne jamais se laisser perturber par des gens qui peuvent vous dire « Non, mais ça, c'est de la merde ». Non, moi, j'aime bien, en fait. Moi, j'aime bien, c'est ce qui sort de moi, et c'est ce que je... Et si les gens veulent me voir, moi, ça sera ça. Mais justement, quand tu participes à ce type d'événement, ça veut dire que tu te mets en challenge. C'est un sacré défi. Oui. Raconte-nous cette expérience. Tu as vu passer une annonce? Comment ça s'est passé? On est venu te chercher? Pour Drôle de Petit Champion, en fait, clairement, j'étais devant ma télé avec mes parents et j'ai eu un coup de cœur pour cette émission. C'était la première qui diffusait. Et en plus, ce qui était bien, c'est que contrairement à aujourd'hui, les moments télé étaient importants et incontournables. On ne peut pas se dire aujourd'hui, aujourd'hui oui, attends, c'est pas grave, on le regardera en replay. Ou... Voilà, c'était vraiment des moments fixes, des moments en famille, des moments de partage qu'on ne pouvait pas louper. Et quand j'ai vu cette émission, j'ai eu un coup de cœur et j'ai dit, moi aussi, je veux monter sur le camembert. Et moi aussi, je vais aller dire bonjour à Pascal Bataille et Laurent Fontaine parce que je les adorais en fait. Mais c'est juste génial. C'est super. Donc tu le dis à ta maman? Je le dis à maman. Maman, elle me dit d'accord, ok, donc il faut monter sur Paris, tout ça. Nous, on vient du Sud, quoi, des gens modestes, on n'a jamais pris l'avion. Mais j'ai dit, mais oui, il faut que je le fasse et tout ça. Mais ce qui est formidable, et c'est ce qu'on entend souvent, c'est quand les parents sont à l'écoute des enfants et soutiennent cette impulsion, à ce désir de les accompagner. Exactement, de les accompagner dans leurs souhaits. Et en fait, je pense qu'en tant que parent, on n'a qu'une seule envie, c'est de voir son enfant sourire, son enfant épanoui, son enfant joyeux et heureux. Et donc, de ce fait, j'ai enregistré une maquette avec 5 titres dessus. Sur cette maquette, il y avait par exemple « Si tu m'aimes » de Lara Fabian à l'époque, « Les enfants de l'an 2000 », Leïla de Lara Fabian aussi pareil, l'hymne à l'amour, parce que c'est ma chanson phare, je l'ai chantée à l'âge de 8 ans, c'est là que maman s'est rendue compte qu'il y avait un petit don, et un autre titre, et je ne sais plus lequel. Attends. Comment tu fais pour enregistrer? Qui t'aide à faire ça? Ma sœur, qui à l'époque était dans l'orchestre, et là où, si tu veux, ils stockaient tout le matos et où ils vivaient aussi, ils avaient un studio, quoi. Donc je suis montée, j'ai enregistré mes 5 titres, on a envoyé la maquette, et une jeune femme qui s'appelait Fanny, je m'en souviens très bien, a appelé maman en lui disant écoutez, on est archi fan de votre fille, on a envie de la voir dans l'émission, est-ce que vous pouvez monter prochainement? La maman choquée, tu vois, mes parents choqués. Et oui, d'accord, oui, il n'y a pas de souci, on sera là. Et ça a démarré comme ça, on monte sur Paris, moi j'avais ma Nintendo, tu vois, tranquille, ma Game Boy, j'avais mes moments d'enfant. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai profité, mais j'ai pris je ne sais pas combien de photos de visuels, tu vois, de tout. L'ampleur du truc, le plateau, les lumières, les cadreurs, les caméras, les trucs et tout. C'était ouf. Je fais mon petit passage. Et une fois que moi c'est fini, je reprends ma Game Boy et puis j'attends le taxi pour rentrer au l'hôtel, tu vois, une enfant. Et je vois maman au loin discuter avec un monsieur à l'époque avec un long manteau noir. Et en fait, c'était mon producteur et il disait à ma mère à ce moment-là, j'adorais produire votre fille, quoi. Tout simplement. Je me suis trouvée au bon endroit au bon moment. Tu t'es trouvée au bon endroit au bon moment. Je suis pas d'accord. Tu as provoqué cette rencontre. C'est vrai aussi. C'est cette impulsion et ce mouvement qui est créateur. Ça fait 20 ans de carrière. 25 ans bientôt, parce que j'aurai l'occasion de le fêter à la Cigale le 1er février 2026. J'espère que vous serez là. On sera là. 25 ans de carrière. Tu te rends compte? Non. Et tu as évolué. Si on parle de l'industrie aujourd'hui, Lincha nous disait, c'est un business. Un business. Il faut faire du chiffre. On parle souvent du streaming comme du grand bouleversement de l'industrie musicale. Mais au-delà de ça, toi, avec ton expérience dans l'industrie, qu'est-ce que tu as vu changer? Quelles ont été les ressources, ton mental, ta façon de faire de la musique, ta relation avec les artistes ou alors même ton public que tu as dû mettre en place pour évoluer et voir ce changement? Écoute, moi j'ai vécu quand même de très belles années. Je suis arrivée au début de la crise du disque. Donc j'ai connu encore les disques d'or qui étaient au vrai chiffre. Maintenant, on n'en parle plus. Mais bon, écoute, passons. Dans tous les cas, j'ai appris, j'ai évolué avec le temps. Et
Et ça devenait de plus en plus dur de... Déjà que moi, j'étais une enfant de la télé, si tu veux, j'ai eu beaucoup de mal à avoir des médias avec moi. J'ai jamais été en radio. J'ai eu beaucoup d'émissions de télé et beaucoup de papier. À l'époque, tout ce qui était magazine Star Club, Salut, Télé Loisirs, enfin, je pense que j'en ai fait, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Mais donc, du coup, tout ça pour revenir au disque, j'ai connu de belles années. On a été perturbés par le téléchargement, etc. Il faut vivre avec son temps. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, c'est la consommation. Depuis le 27 septembre dernier, tu es en tournée dans Got a Feeling, un clin d'œil à toute une génération. Comment tu vis j'ai même pas envie de la poser la question parce que je t'ai vu. J'allais te dire comment tu vis ce retour sur la scène alors que tu as la même énergie qu'enfant. Mais c'est même c'est perturbant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je me vois. Tu adores la scène. J'adore la scène, c'est pour moi, c'est fait pour moi. J'adore le public, j'adore évoluer sur scène, j'adore proposer différentes versions quand je chante, j'adore tenter des expériences aussi, quitte à me casser la gueule parfois, mais c'est pas grave. J'aime tellement ça, c'est tellement, je suis euphorique quand je suis sur scène. J'aimerais qu'on parle de ton hygiène de vie parce qu'on sent que tu as un mental d'acier. Ouais. On sent que tu es bien faite, que tu es bien solide. Ouais. Quand on est une artiste, souvent je parle mon corps, ma carrière. Quel genre de femme tu es dans ton quotidien? Est-ce que tu fais du yoga, tu manges des graines? C'est quoi ton quotidien? Je fais pas de yoga, je fais un peu de pilates. Je mange des graines, mais avec autre chose. Voilà. Et puis sinon, est-ce que tu t'exiges? Oui, j'ai une vie très active et il faut vraiment essayer de faire le maximum parce qu'avec tout ce qu'on a à remplir dans la journée et à faire, il faut essayer de bien dormir, il faut essayer de bien manger. C'est pas toujours le cas. Je suis pas parfaite. J'adore les fast-foods, j'adore tout ça, mais avec modération, on le sait. Tu viens de le dire, le concert à la Cigale pour fêter tes 25 ans de carrière. Le 1er février 2026, les gars, prenez vos places maintenant. Parce il n'en reste pas beaucoup en plus. C'est dingue. Ouais. Non, mais c'est fou. Oui. Et en même temps, c'est normal. Donne-nous quelques infos quand même. À quoi on s'attend? On ne s'attend pas? Il va y avoir des surprises? Bien sûr qu'il va y avoir des surprises. Les surprises, je ne vais pas vous les dire parce que sinon c'est nul. Mais sinon, sur scène, vous allez pouvoir retrouver 3 musiciens, des danseurs, un décor. Gwendal Marimoutou fera ma première partie. Elle sera mon directeur artistique. Donc ça, rien que ça, un homme si solaire qu'on a reçu ici sur ce podcast et qui représente pour moi la résilience absolue et le don de se connecter à soi. Oui. Donc c'est lui, ton directeur artistique. Ouais, c'est pour ça. Vous ne serez pas déçus, on va faire de belles choses. Ça va être difficile de condenser 25 ans de musique en 1h30, mais on va essayer de faire des petites surprises, des petits mash-ups, des petits covers. On est en plein dedans là. On parlait de rêve au début de ce podcast. Quel est ton rêve aujourd'hui? Mon rêve aujourd'hui, je pense que ce serait tout simplement de devenir maman, tu vois, d'avoir envie quand même d'avancer dans ma vie personnelle et une grosse envie là, à bientôt 36 ans, ça serait mon rêve, voilà. Je sais que ça se passera parce que je pense que c'est ma destinée, mais quand, on verra. Est-ce que je me trompe si enfant, tu étais déjà carriériste? Enfant, j'étais déjà carriériste. Oui, complètement. J'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans. Pour moi, là, il y a que le travail qui paie. Il faut être patient parfois. Moi, je suis un peu trop exigeante parfois envers moi-même, mais c'est pas grave. Je préfère l'être trop que pas assez. Et remise en question quotidienne. Remise en question quotidienne. Complètement. Est-ce que tu as vu le boom des castings enfants actuellement? Et surtout, comment ça se fait qu'autant d'enfants aient le souhait d'être artistes et de vivre de leur métier? Et ça fonctionne. On a reçu ici Gérald de Benaïm, un agent cinéma très célèbre. The Voice Kids, ça cartonne. Les enfants sont juste bouleversants. Il y a du travail à la Comédie Musicale. On a reçu beaucoup d'enfants. On a créé beaucoup d'écoles aussi, pour la comédie musicale aussi, pour leur permettre d'évoluer dans d'avoir plusieurs cordes à leur arc, quoi, tout simplement. Quel conseil tu donnerais à un enfant qui veut se lancer? Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, j'ai bien aimé parce que tu as dit un enfant voudrait être artiste. Parce que les enfants aujourd'hui, moi, ils me disent pas ça. Je veux être une star.
c'est quoi ce terme? Parce que teen star, non, pour moi, ça veut rien dire. Être une artiste ou être un artiste, moi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire avoir quelque chose à proposer qui vienne de soi, quelque chose qui est pleinement assumé, et puis qui résonne en nous, quoi, tout simplement, et pas un phénomène, une starification. Parce que même moi, je vais vous le dire, hein, je suis à 25 ans de carrière, mais j'ai eu des hauts et des bas. J'ai eu beaucoup de difficultés à un moment donné parce que je n'avais plus de nouvelles de personne, ni maison de disques, ni quoi que ce soit. Donc j'ai vraiment tout connu. Donc être une star, ça ne veut rien dire. Par contre, quand on est artiste au fond de soi et qu'on est en difficulté et qu'on n'arrive plus, on n'a plus les clés pour nous permettre de remonter sur scène ou de re-rencontrer son public, etc., et bien ça manque. C'est pour ça qu'il faut en profiter, mais à 1000%. Dans ce moment où ça a été... comme souvent dans la vie d'un artiste, des hauts, des bas, les gens n'imaginent pas. On te voit là, si célèbre enfant, et puis ce succès, t'es si belle sur les réseaux sociaux, et l'annonce de tes concerts et ton entourage. Mais on n'imagine pas combien on peut avoir un moment de vide comme celui dont tu parles. Oui. Qu'est-ce qui t'a permis de t'en sortir? Quel a été le moment où t'es sortie de l'eau? Le moment où je suis sortie de l'eau, c'est quand on est venu me proposer d'être le premier rôle de Flashdance. Où ça y est, ma vie avait repris un sens, avait repris son cours dans un autre domaine. Parce que jouer dans une comédie musicale, c'est pas se produire artiste solo. Donc c'est vraiment en plus intégrer un personnage qui fait partie quand même d'un film culte. Donc c'est un peu y mettre de soi, mais c'est aussi s'adapter à un personnage. L'apprivoiser, tout ça, donc ça n'a pas été évident, mais en même temps ça a été ma plus belle porte de sortie, quoi. Et c'est là qu'après se sont enchaînés Danse avec les stars, les 2 tournées, The Island, et voilà. Est-ce qu'on peut dire que tu as été protégée enfant? Oui, maman m'a beaucoup protégée, en tout cas elle a essayé de faire de son mieux, et je suis très fière de la femme que je suis aujourd'hui parce que maman m'a toujours dit, à partir du moment où tu rentres quelque part, tu rentres sur un plateau, tu vois des gens, tu dis bonjour à tout le monde, que ce soit le monsieur derrière la caméra ou la dame qui est en train de faire le ménage dans les toilettes, voilà, c'est la politesse, c'est comme ça. Et des gens, ça les choque encore aujourd'hui, parce qu'apparemment ça se perd. Mais la clé déjà, c'est la politesse, c'est le respect. Quel est le moment le plus précieux que tu aurais à revivre le long de cette carrière? Le moment le plus précieux, c'est le jour où j'ai vu mon nom marqué en lettres rouges sur l'Olympia, quoi. À l'Olympia, pardon. Et maintenant, ce sera le 1er février 2026 à La Cigale. Oui. Qu'est-ce que tu dirais pour conclure à la petite Priscilla, celle qui avait 11 ans, qui chantait? Si tu la regardais aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais à cette petite fille? Je lui dirais que je suis toujours la même, si tu veux. J'ai autant d'énergie que la petite, en étant plus grande. Et je lui dirais qu'elle s'est toujours amusée dans sa vie. Elle a toujours eu le sourire, et que ce sourire est toujours là, et qu'il n'est pas prêt de partir, parce que je suis hyper heureuse, en fait. Et ce sourire, on le voit sur tes réseaux sociaux. Ouais. Ce succès est même vertigineux. Tout le monde parle de personal branding. Aujourd'hui, est-il fondamental, quand on est artiste, de travailler son image sur les réseaux sociaux? Tu es très présente sur Instagram. Tu le fais vachement bien sur TikTok aussi. Parce que je suis entourée de community managers qui font un travail énorme, bien sûr. On a même un filtre, enfin on a des choses, moi ils me font découvrir, j'en apprends tous les jours. On est très fusionnels sur nos réseaux, et oui, j'essaye d'être un maximum présente. C'est pas toujours évident, mais en tout cas j'ai la chance que les gens puissent me suivre, peu importe quoi. Si je poste des trucs ou si je poste pas, les gens sont généreux, ils sont aimants. J'ai de la chance. Toujours de beaux commentaires en plus. Rendez-vous à La Cigale le 1er février 2026. Merci Priscilla pour ce merveilleux moment. Merci. Thank you.